Grand jour de joie aujourd'hui pour nous. Aujourd'hui, je suis sur ce plateau pour vous parler de l'obéissance à Dieu. L'obéissance à tous les niveaux. Bien-aimés, fidèles du chemin du ciel, comment montrer notre obéissance à Dieu et comment montrer que nous l'aimons? Nous allons prendre notre texte dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, le verset 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Bien-aimés, par ce passage, le Seigneur nous montre à quel point est-il important que nous aimions le Seigneur et notre prochain. Mais 3 questions de savoir pourquoi nous obéissons, pourquoi faut-il obéir à Dieu. La première, est-ce par peur d'être puni ou est-ce parce que nous voulons les récompenses d'une vie juste ou parce que nous aimons Dieu et nous voulons le servir? En même temps, je dirais, vaut mieux obéir à Dieu par peur d'être puni que de ne pas obéir du tout. Nous serons plus heureux si nous obéissons à Dieu et nous montrons aussi notre foi, nous montrons que nous l'aimons. Comme le dit dans Jean 14, le verset 21, qui nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est le Seigneur Jésus qui parle. L'obéissance à Dieu nous donne une relation intime à Dieu. Nous donne une relation de père au fils. Nous n'avons pas toujours besoin de comprendre les desseins du Seigneur pour lui être obéissant. Parfois, nous ne connaissons pas les raisons d'un commandement en particulier. Mais en obéissant à Dieu, nous nous préparons à la vie éternelle et nous nous préparons aussi à l'enlèvement. Aucun commandement n'est ni trop petit ni trop grand pour être suivi. Parfois, il nous arrive de penser qu'un commandement n'est pas très important, comme le cas de certaines personnes ici au chemin du ciel. Quand on vient et qu'on demande à la porte, on demande d'éteindre le téléphone. Parfois d'autres parlent, non, même à la présidence, on n'éteint pas le téléphone. Mais tu viens voir ton Dieu, tu viens rencontrer ton Dieu. Et c'est quand on te demande, tu refuses de le faire. Ces personnes-là qui sont postées là, c'est le Dieu de Papa Florent, les amis, pour mettre de l'ordre dans sa maison. Mais tu refuses. Et d'autres éteignent devant celui qui est en face et dans les escaliers, ils rallument le téléphone. Quoi, ne veut pas rater un appel du dehors. Soit on fait les affaires, soit on est dans des business, quand on ne veut pas rater un appel. Mais il fallait mieux rester à la maison, gérer tes affaires. Mais si tu prends la décision de venir à l'église, de venir rencontrer le Dieu de Papa Florian, sois obéissant à tout ce qu'on te dit. Prenons le cas, l'histoire du roi Naaman, qui est allé voir le serviteur de Dieu pour sa guérison.
Et l'homme de Dieu n'est pas venu vers lui. L'homme de Dieu a envoyé son serviteur, venu lui donner cette recommandation. Va te laver dans les eaux du Jourdain. Mais Naaman a résisté un peu. Mais à la fin, il a été assez sage de comprendre qu'il était très important aussi d'obéir à l'homme de Dieu, au prophète de Dieu. Obéir au prophète de Dieu, c'est obéir aussi à Dieu. Parfois, il nous arrive aussi de penser qu'un commandement est trop difficile pour que nous suivons. Mais toutefois, le Seigneur ne donne pas un commandement sans avoir préparé le moyen pour que nous lui obéissons. Comme ce fut le cas d'Abraham, dans Genèse, le chapitre 22, je crois. Depuis combien d'années Abraham a attendu pour avoir un fils? Le fils de la promesse, Isaac. Et pourquoi, de cette façon-là, pouvait-il perdre son fils? Le Seigneur lui demande de sacrifier son fils. Comme je dis, le Seigneur ne donne pas un commandement sans avoir préparé le moyen pour lui être obéissant. Nous savons que la Bible dit, Abraham est le père de la foi. Abraham a eu la foi que Dieu pouvait ressusciter son fils. Abraham a eu la foi que Dieu, même si son fils était mort, Dieu pouvait lui donner encore des fils et des filles. Abraham a choisi d'être obéissant. Alors nous aussi, soyons disposés à faire tout ce que le Dieu du Papa Fleur nous commande. Je vous donne un témoignage de notre frère magistrat, chemin du ciel ici, c'est ici qu'il y a les bonnes choses. Notre frère qui dort en songe, le Dieu du Papa Florian lui dit, j'ai vu ta souffrance. Et pour que je fasse quelque chose pour toi, va voir mon serviteur, Papa Florian. Et arrivé là-bas, il y a une cérémonie. La grande bouteille de l'huile est à 100 000 et la petite est à 50 000. Mais prends la grande bouteille et tu seras un haut cadre. Et comme c'est le Dieu de Papa Florian qui lui a parlé, à son réveil, il n'avait rien. Mais le Dieu de Papa Florian a suscité quelqu'un pour lui remettre une somme de 100 000. Et il prend les 100 000 arrivé à l'église et arrivé dans la maison de Dieu. Il commence à calculer. Il veut prendre pour 50 000 et mettre les 50 000 sur lui, aller faire ses achats, ses courses. Mais la voix lui dit, obéis à ce que je t'ai commandé. Prends la bouteille de 100 000. À ta place, bien-aimé, qu'est-ce que tu feras? Mais il a décidé d'obéir. Il a choisi d'obéir. Et nous tous, nous voyons le résultat. C'est ça l'obéissance. Obéir à la voix de Dieu nous donne une vie parfaite. Obéir à la voix de Dieu nous met à un niveau élevé. Suivons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 6, 38. Il dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand nous prenons Matthieu 26, le verset 39 qui dit, le Seigneur Jésus qui priait, il demandait à son Père, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La volonté de Dieu est préférable à la volonté de l'homme. La volonté de Dieu nous aidera à rentrer dans notre destinée. Choisissons d'obéir. Soyons des disciples. Le mot disciple est la racine du mot discipline. Un disciple de Dieu, c'est celui qui est discipliné. Soyons disciplinés dans la maison de Dieu. Et soyons obéissants à tout ce que le Dieu de Papa Fleur nous commande. C'est ça, un véritable enfant de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa parole nous accompagne dans tout ce que nous faisons, partout où nous allons, pour triompher, pour être à la hauteur, pour avoir autorité
sur toutes les forces du mal, sur toute œuvre de la sorcellerie. Merci à tous et bon culte à chacun de nous.